cette vidéo, je dois être très transparent avec vous. Il y a eu un hashtag balance ton influenceur qui a explosé sur la toile. Beaucoup de dénonciations un peu dans tous les sens, beaucoup ciblées vers la même personne qui est JL Amaru. J'en ai jamais entendu parler, mais ça a l'air d'être un très gros influenceur suivi par qui fait des lives de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Bref, on est dans le top niveau du game. Il paraît qu'il fait partie de la JL House, j'en ai jamais entendu parler ou vite fait. Je sais pas pourquoi ils sont célèbres, je sais pas pourquoi ils sont connus. Ils ont l'air extrêmement connus dans la bulle des influenceurs, on va dire un peu plus jeunes. Et du coup, c'est totalement hermétique à moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pourquoi ils sont connus. En tout cas, ils se font call out. Même Booba s'y met. Je fais what the fuck. On va faire un peu le tour de tout ça. Et vous allez m'aider à comprendre. Alors, on est là. Mon petit Booba, on va dézoomer un peu. Booba qui dit « Si vous avez été victime des voleurs, de ces voleurs influenceurs, envoyez-nous vos preuves et témoignages sur influvoleur2022gmail.com. » Il se lance en tant que Sherlock Holmes. Il y a un petit article sur Voici qui résume à peu près la situation, vous allez voir. Balance ton influenceur, le français Amaru visé. Voilà ce qui lui est reproché. Le célèbre influenceur Amaru, de son vrai nom Elias, est au cœur d'une polémique. Plusieurs échanges scandaleux avec des jeunes femmes mineures lui sont attribués sur les réseaux sociaux où il fait l'objet d'un appel au boycott. La parole des femmes s'est libérée ces dernières années. Pour beaucoup, il y a eu un avant et un après l'affaire Harvey Weinstein. Il faut dire que des dizaines de victimes ont enfin trouvé le courage de s'élever contre le mogul d'Hollywood qui avait si longtemps agi impunément. Depuis, personne n'est épargné, que ce soit les personnalités issues du domaine de la musique, du cinéma ou encore des jeux vidéo. Récemment, on a eu Soniel, on a eu Dirty Biology. Il y a eu évidemment le hashtag balance ton youtubeur, il y a 2 ans à peu près. Et donc là, on a balance ton influenceur. Première personne visée, JL Amaru. Dans la nuit de jeudi 30 juin au vendredi 1er juillet, un célèbre influenceur français s'est à son tour retrouvé dans la tourmente. L'intéressé se fait appeler Amaru et est une vedette des plateformes TikTok et Twitch sous le hashtag balance ton influenceur. Plusieurs jeunes femmes ont dénoncé ses agissements à leur égard. Certaines partagent même des bribes de leur conversation. Appel au boycott contre l'influenceur Amaru. Certains messages imputés à Amaru, ils n'ont pas encore été authentifiés, et ça c'est très important, auraient été destinés à des jeunes femmes mineures dans des discussions particulièrement troublantes. Il leur aurait notamment demandé de lui envoyer des clichés dénudés, de quoi susciter l'indignation des utilisateurs de Twitter, nombreux à appeler le boycott de ces vidéos. Cette affaire porte un sacré coup à l'ascension du jeune homme, que de nombreux médias décrivaient comme l'influenceur à suivre en cette année 2022. Membre du collectif des JL, il avait participé à son premier Z-Event, l'événement caritatif annuel organisé par Zerator, en octobre 2021. Amaru, j'ai eu une tentative de blague avortée dans ma tête. Non, parce que, je suis obligé de dire, pour les curieux, moi j'aime bien dire le Z-Event, alors que normalement c'est le Z-Event. C'est pas la Z-LAN, c'est la Z-LAN. Mais à ce moment-là, pourquoi on dit Zerator et pas Zerator? Bref. Elle est pas terrible, hein, c'est pour ça que je l'avais avorté. En octobre 2021, Amaru, de son vrai prénom, Elias. Est-ce que les fans appellent un streamer React, c'est-à-dire qu'il réagit à des contenus internet avec sa communauté? Pas sûr qu'il sera d'humeur à commenter le bad buzz qu'il est en train de susciter. Et Amaru, du coup, j'ai regardé vite fait ses stats. Il fait des streams à 11 000 viewers en moyenne, avec des pics à 20 000 viewers, c'est énorme. Et on le voit effectivement qu'il a explosé apparemment, surtout vers septembre-octobre 2021, où il est passé de 3 000 en moyenne, enfin explosé, déjà à 3 000 t'es dans le haut du game, mais passe de 3 000 à 14 000 en moyenne de live, c'est énorme. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est au niveau des subs. Il avait des subs à 3500 subs par mois, et là il passe à 56, 38. Mois de mai, juin. Ou alors il est parti en vacances, je sais pas, j'ai pas compris. Ou alors les stats sont complètement pétés. Si vous avez des explications, on est là. Et donc il y a un tweet qui fait ça. Et malheureusement, c'est pas la seule mineure avec qui il a fait ça. Elias Amaru, un jour de karma te retombera dessus, c'était facile de nous manipuler quand on était jeune. Et donc il retweet un thread qu'on va lire juste après.
Sur ce screen, j'avais juste d'avoir 17 ans, il en avait donc 20. Ici, l'âge n'est pas un problème, c'est ce qu'il me raconte. C'est glauque. En fait, quand je me fais chier, je pense à des bails de cul. Et c'est ce qui m'excite le plus dans mes pensées. Après, tu sais, comme je suis avec les meufs, je suis respectueux de ouf, donc IRL, je pourrais jamais. Bref. En gros, ce serait de profiter d'une meuf quand elle est dans l'état d'inconscience. J'allais dire, t'as vesquille le truc, enfin. Enfin, pas inconscience. Genre, elle peut bouger, ou très peu, jure. Et genre, je fais ce que je veux, oui. Bourré, défoncé, endormi, évanoui, attaché, peu importe. La nana lui dit, mais est-ce qu'elle est consentante ou pas? Et il répond, ça change rien. Ça change un petit peu. Elle n'est ni d'accord, ni pas d'accord, genre. Alors, scophodosophose, je sais pas ce que c'est, moi les langages de jeunes, qu'est-ce que ça veut dire, scophodosophose? Je vois. Quand on dit que tous les mecs sont des potentiels violeurs. Mais genre, parfois j'imagine, j'ai une meuf dans ma cave, tu vois, et je descends quand je veux faire des trucs très sombres. Tu sais, je te voyais archi pas comme ça. Les screens me dégoûtent. Ça s'appelle un viol gros taré. Il a violé personne. En vrai, je vais vous parler un peu d'Elias, je m'en branle si mon compte saute. Et c'est elle qui a tout déclenché. 5500 j'aime 808. Oui, 808. Je l'ai rencontré, j'avais 15 ans. J'ai vécu une rupture difficile, j'aimais encore mon ex. Il avait un vieux compte Twitter, un gros follow masse, il était sympa, on s'est follow. On est vite devenu très proches, j'avais 15 ans, lui 18 ou 19, je sais plus. Avec mon ex, on avait des comptes PV qu'on utilisait pour se parler, que entre nous, et il y avait des nudes loin de mes 300 médias du compte. Je lui avais demandé de le réactiver pour moi à Elias parce que j'avais plus d'ordi. Impossible de react sur téléphone, j'imagine, à l'époque. Donc il avait plein de nudes à 15 ans. En fait, ce genre d'histoire, quelque part, m'intrigue et m'intéresse aussi. Ma fille a 9 ans. Pour l'instant, elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Ça commence doucement, tu vois, elle a un WhatsApp avec ses copines de classe. Et ils discutent, je sais plus sur quoi. Et sur FaceTime. Avec les Facebook des parents respectifs. En fait, je contacte le parent, on se contacte en FaceTime et puis son en vocal putain, comment on appelle ça? En visio. Bref. C'est extrêmement contrôlé. Mais viendra le temps. J'ai pas envie. J'ai pas envie qu'elle grandisse. Au bout d'un moment, ouais, faudra. Hein. Je lui tape sur la tête de temps en temps pour qu'elle reste petite, mais ça pousse quand même. Elle va rentrer en CM2. Je pense que c'est vraiment à l'entrée au collège où je vais prendre un coup de vieux. Mais bref. Et du coup, quand je vois des témoignages de gamines de 15 ans qui disent « Ah, j'ai plein de nudes et tout », j'ai fait des... J'ai les yeux qui piquent. Il m'a envoyé un pauvre désolé Claire durant ce long laps de temps, il est aussi tombé amoureux de moi. Et je l'ai recalé pour mon ex. Donc il m'a insulté et me disait qu'il s'était jamais fait recaler avant, donc que ça le rendait dingue. Pas dur de faire craquer des gamines aussi. Après, je l'ai plus jamais vraiment calculé. Mais il parlait énormément de sexe avec moi. Plus tard, il m'a demandé des détails sur mes relations charnelles avec mon ex. CF screen posté tout à l'heure, entre autres. C'est un gros pointeur depuis au moins 2015. Je le dis de manière nonchalante, comme quoi, tu vois, il y a des jeunes qui disent ludique, qui savent pas ce que c'est, mais tu vois, nonchalante, ça classe bien. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 22 ans. Et j'ai guéri de ces blessures, mais il y a eu un énorme impact psychologique sur moi, logique. Bref, c'est l'heure de bloquer, ou de me bloquer, si vous tolérez. Amaru qui a pointé, on contemple le drama. Ah oui, il est juste sorti avec elle, il a pas du tout leak ses nudes. Ça l'accusait avant que la roue soit inventée, mais il a toujours 400 000 abonnés. Tiens, encore un JL. Alors apparemment, il y a eu des histoires de JL avant. Cette sous-race enfin dans la sauce. Si quelqu'un peut me dire aussi JL, c'est quoi? Parce que c'est quoi? C'est Justice League, c'est... Il y en a un autre que je connais, c'est JL Tommy, mais c'est quoi? C'est une team e-sport à la base. Ce gros
Fred Port va enfin prendre la sauce qu'il aurait dû recevoir il y a bien longtemps. Comment ne pas être heureux? Donc il y a pas mal de gens qui sont assez contents, mine de rien. Depuis 2 ans, je le dis, le cas sur Elias, JL Amaru nique les pédos. Il a mis des screens. Oui, j'ai 20 ans, mais à partir de 14, je vous accueille dans mes DM. On baisse des mineurs en silence, la police se chargera du bruit. Un homme ne choisit pas ce qui l'excite, vous essayez pourtant de nous imposer cette idéologie via un drapeau. Le truc, c'est que ce qu'il faut prendre bien en considération, Amaru n'a pas répondu à ça. Donc les screens peuvent très bien être fake aussi. Il aurait pu lâcher un c'est faux, j'appelle mes avocats. Pour l'instant, il n'a pas réagi. Moi qui attends un semblant de preuve fondée, j'attends. Ce mec va enfin manger sa sauce. Même lui. Enfin, ce mec va prendre ce qu'il mérite, même merci d'avoir parlé. Ce qui est assez intéressant aussi, dans le cas de Dirty Biology, il y a eu quand même des personnes qui ont pris la défense de Dirty Biology, qui ont de diverses manières. Là, dans le cadre de JL Amaru, il n'y a pas beaucoup de monde qui prend la défense. On est vraiment dans une autre optique. Très bonne soirée à tous. Ça fait 50 ans qu'il y a des screens de lui qui tournent sur ses réseaux, enfin il tombe. Mais Mutu qui follow Elias, vous êtes prié de l'unfollow. Il va enfin prendre une sauce. Il y en a, ils font les choquer comme si c'était la 1 milliontième de trade. On affirme que c'est un pointeur. On aurait dû s'en douter en même temps. Qu'est-ce qui... Bah, reviens. Plus petit encore. Un homme ne choisit pas ce qui l'excite, vous essayez pourtant de nous imposer cette idéologie via un drapeau. Ça, je l'ai vu. Mais elle a 16 piges, non? Et bah, elle est jeune comparée à toi. Et je connais pas l'embrouille, je veux pas te descendre, mais c'est pas la différence d'âge de 3 ans le problème, t'es majeur, elle avait 15 ans, 15 years. C'est pour ça que les gens t'attaquent. Ah, c'était en 2019 déjà. Les gens m'attaquent parce que je suis un tweetos. Si j'étais personne, cette différence d'âge ferait juste froncer les sourcils ou parler dans mon dos. Ça dépend si c'était sur son 3e écran. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il est bizarre, ce type fait pas l'aveugle. Enfin, ça s'occupe de lui. Let's go! Je comprends pas qu'Amaru n'a pas été boycotté depuis longtemps, sachant qu'il a osé tweet ça. Oui, ça, donc c'est les screens que je viens de dire, en fait. C'est quoi ça? Évidemment qu'elle le défend. Toute sa communauté est composée de types comme Amaru, et elle le sait très bien. Ah, quelqu'un le défend. C'est vraiment la meuf la plus débile de l'histoire. Ok, bah c'est cool, elle le défend. Alors, quelqu'un qui le défend. Je vais balancer des trucs chauds, genre. Moi aussi, je suis d'accord. Amaru, c'est vraiment quelqu'un de bien. En fait, c'est quelqu'un de bien. Et comme je le répète, Fena, je sais pas si tu lui as parlé un peu en privé, je sais que Amaru, il a des délires un peu space. Eh, le son est très très bas, j'ai tout mis au maximum. Et que si tu les sors du contexte, eh ben, c'est super chelou. Tu vois. Mais quand tu le connais, c'est pas chelou. Voilà. Mais le problème, c'est... En fait, vous le savez, sur Internet, on peut pas rigoler comme on veut. Enfin, tu peux pas dire ce que tu veux. Genre là, maintenant, t'es avec tes potes, tu peux dire des dingueries. Genre vraiment des dingueries de fou. Plein de trucs chelous et vraiment ban d'Internet. Et ça passe. Même les gens, ils en rigolent en mode tranquille, y a rien. On va pas te faire un discours féministe ou je sais pas trop quoi, en mode pour te remettre sur le droit chemin. On sait qu'on est entre potes, on parle normal, sans filtre, et même des fois des trucs chauds. Tu vois, mais en mode... tu vois, genre... cool, tranquille, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Et sur Internet, t'as pas le droit. Et si t'as fait l'erreur une fois dans ta vie de parler sur Internet comme tu parles avec tes potes, c'est là où ça passe pas. C'est ça le problème. Quand t'es influenceur, ça ressort des cons d'il y a des années. C'est intéressant aussi que ce soit une femme qui prenne sa défense, mine de rien. Bah alors, tous les gens qui m'ont unfollow et qui ont aussi défendu Amaru il y a 1 heure, vous êtes maintenant. Vous allez retourner votre veste maintenant qu'il prend sa sauce. Tellement déçu d'Elias le retour, mais les preuves sont malheureusement là. Conscience d'être confronté à une mineure sans y avoir de soucis. C'est quoi ça? C'est encore d'autres trucs? Pema.
Je l'asseille pourtant. Tu m'expliques pourquoi il y a mon gros corps dans ta pellicule. Je vois pas ton ventre. Ton corps tout fin là. T'es un pervers pédophile. Parce que t'as 14 ans 17 ans, 5 mois et 22 jours. Putain, qui compte en jours à partir de 13 ans égale mineur. Bref, ferme ton application, homme, réouvre. Hop, je te fais pas un tuto. Toujours rien. Désolé, femme mineure. D'ailleurs, ton âge, c'est pas mon problème. T'as qu'à pas être bonne. Parle mieux, on dirait, je sais pas qui, connais pas. C'était une partie du message qui était pour moi. Booba. Balance ton influenceur, c'est ça vos streamers? Et là, il balance JL Tommy qui dit « Je vais me vider sur ton niqab, grosse pute. » Frère, si t'aimes une meuf et qui s'en fout de toi, viole-la. Eh bien, elle te kiffera. Pareil. Aucune idée si c'est des vraies photos ou si c'est des trucs truqués. C'est pour ça que ce qui est très important dans ce genre de truc, c'est d'avoir la version des gens qui sont accusés. Qui disent que c'est faux, au moins ils ont dit que c'était faux, ou qui disent, comme Soniel, souvenez-vous, on avait fait une vidéo dessus, elle a assumé, directement. Elle a directement assumé. C'est aussi intéressant. Il y a des gens qui assument, et d'autres qui disent, bah non, c'est faux. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à partager autour de vous, à faire que l'algorithme de YouTube, à vous abonner, liker, clocher, et à bientôt pour d'autres aventures. Bye. Pourquoi ils font des nudes à 15 ans ?